La Chambre régionale d'économie sociale et solidaire, qui est reconnue par l'État, a la mission et la vocation de représenter tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire dans le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, d'accompagner et de soutenir les acteurs et de jouer un rôle d'intermédiation avec les pouvoirs publics pour développer l'ESS dans le territoire. C'est l'économie du besoin. Donc une économie qui réponde aux besoins des habitants, aux besoins du territoire, une économie qui est ancrée dans le réel et qui est non délocalisable. C'est représenté singulièrement par les coopératives, les associations, les fondations, les mutuelles et les sociétés commerciales de l'ESS. Ce sont les familles historiques de l'économie sociale et solidaire qui se définit par une gouvernance démocratique, le partage des valeurs et la finalité d'utilité sociale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de rentabilité, y compris économique. C'est aussi un modèle d'entrepreneuriat qui a une solidité économique en tant que tel. Nous, évidemment, notre périmètre d'action, c'est le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, mais dans chaque région, il y a une CRES, évidemment, et puis il y a un organe central qui s'appelle ESS France, qui est la chambre haute de l'ensemble des CRES et qui agit au niveau national en concertation avec l'ensemble des CRES. Donc il y a comment est-ce qu'on travaille avec les ministères, avec les gouvernements sur accentuer, augmenter le poids de l'ESS dans les politiques de développement territorial et singulièrement les politiques de développement économique, y compris sur leur planification au niveau national et au niveau européen, puisque l'Union européenne a reconnu l'ESS finalement comme, pas le seul, mais l'outil majeur de transformation nécessaire aux crises climatiques, démocratiques et sociales, et qui dit aux États, saisissez-vous des outils de l'ESS pour accélérer ou plutôt réussir les nécessaires transitions territoriales. Donc il y a un enjeu majeur, y compris à l'échelle européenne. La volonté, c'est de continuer à promouvoir l'économie sociale et solidaire en passant par plusieurs leviers. C'est accompagner les acteurs du secteur, former les acteurs du secteur, travailler à des partenariats avec des opérateurs de l'économie conventionnelle, travailler avec l'ensemble des services déconcentrés de l'État, songer à l'ADEME sur les questions de transition environnementale, de transition énergétique, songer au rectorat sur la sensibilisation à l'économie sociale et solidaire à l'école, songer aux universités. C'est continuer notre action de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour faire reconnaître l'ESS comme une économie de droit commun. Et puis, c'est surtout de continuer de développer et d'inciter des porteurs de projets à créer des structures socio-économiques en format économie sociale et solidaire. Alors, renforcer les coopérations, ça veut dire la signature de conventions à comment rendre plus accessible la commande publique aux acteurs de l'ESS. Et ça veut dire travailler au sourcing, c'est-à-dire comment est-ce qu'on travaille à un open data pour que la commande publique, les collectivités qui le souhaitent, elles aient en face de leur volonté de travailler avec l'ESS dans le cadre de la commande publique, un annuaire concret d'opérateurs sur tel type d'activité, de prestation de services, de production de biens, etc. Et c'est tout le travail de la CRES de centraliser l'ensemble de ces informations pour faire en sorte que la commande publique qui souhaite mettre de l'ESS dans sa commande publique soit en capacité de le faire, mais très très concrètement. Et ça veut dire aussi des conventionnements, par exemple sur l'ADEME, pour accompagner des privés et des publics sur la transition énergétique. Et on est en phase de conventionnement avec France Travail pour mieux faire connaître l'ESS, y compris aux candidats et candidates demandeurs d'emploi qui auraient la vocation à créer une activité, puisque souvent quand on crée une activité, soit on va voir la CCI en disant est-ce que je monte une SAS, une SASU ou une SARL, ou alors est-ce que en 2 clics je m'inscris en micro. En réalité, il y a des alternatives qui sont économiquement, socialement et sur le sens et l'utilité de sa future entreprise beaucoup plus pertinentes dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. 10 ans de l'ESS, c'est quand même une progression du poids de l'ESS en France et c'est surtout une mise en visibilité de l'ESS. La loi a beaucoup fait, même s'il reste à faire, sur la visibilité et aussi sur le confortement juridique et législatif d'un certain nombre de dispositifs. Et surtout, les acteurs de l'ESS ont beaucoup débattu sur comment est-ce qu'on définit in fine cette économie sociale et solidaire. L'article 1 de la loi dite Hamon a permis de poser une définition qui est aujourd'hui communément acceptée par les uns et les autres, quelle que soit leur famille historique d'origine, puisque, comme toutes les familles, il peut y avoir de temps en temps des tensions et des dissensions. L'ESS n'échappe pas aux règles de l'organisation sociale et de l'organisation humaine.